Les catéchèses. Un instant, vos questions, on écoute. Bienvenue aux catéchèses. Alors aujourd'hui, séance questions, vidéo des questions. La catéchèse de la dernière fois abordait l'empire de la culture des écrans. La question de la technocratie dans notre monde. Vous savez que pendant ces catéchèses, nous abordons à chaque fois donc, un thème de la vie de la société que nous essayons de confronter un peu à notre foi, notre pratique de l'enseignement du Christ et de l'Église pour nous, pour les chrétiens, et aussi pour le monde, la sagesse que l'Église peut apporter aux problèmes de ce monde. Nous nous confions comme d'habitude à l'intercession de la Vierge Marie pour que nos cœurs soient grands ouverts à l'enseignement que nous allons recevoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Première question. Bien, j'aimerais savoir comment aujourd'hui, à l'heure où l'on diffuse beaucoup ce que l'on vit, les moments importants et même parfois les moments les plus superficiels, comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre dans l'usage de nos écrans et la diffusion justement de ces informations qui sont plus souvent personnelles? En fait, merci pour la question. En fait, il se trouve que nous sommes la première génération. C'est pour ça qu'au début de la catéchèse, la dernière fois, la vidéo précédente, j'ai fait cet historique. Nous sommes quand même la première génération à être confrontés à cette invasion permanente et invasive. Enfin, invasive au sens jusque dans nos chambres, dans nos moments les plus intimes, solitaires, etc. Les écrans sont là. Communautaires aussi, même à l'église, il y a des écrans maintenant. Bon. Et donc, nous sommes la première génération à résister à cette addiction nouvelle. Je me souviens d'un mariage qui était célébré dans une paroisse. Donc, le mariage est célébré, il y avait des invités, et le mariage était en Facebook Live. Et toutes les personnes de l'assemblée qui avaient moins de 30 ans, à peu près, à vue de nez, suivaient le mariage, ils étaient présents dans l'église, mais suivaient sur l'écran plutôt que l'acte qui se déroulait devant eux. Il y a une tentation, il y a quelque chose de plus réel, comme si il est plus intime parce que c'est mon écran. Je regarde sur mon écran. On voit aussi, alors c'est nouveau, le pape François faisait une tronche incroyable, hein, mais bon, le pape Léon un peu moins. Mais quand tu arrives, parce que j'ai vécu, quand on arrive à Saint-Pierre de Rome ou dans une assemblée, puis il y a le pape qui est juste derrière vous, donc moi j'étais dans la procession, en fait vous voyez personne, vous voyez que des écrans, que des gens qui vous filment avec leur portable, et il n'y a plus un regard vrai, un regard de quelqu'un qui vous regarde comme un homme regarde un autre être humain, quoi. Enfin, et tout le monde passe par l'écran pour avoir le souvenir, pour garder, alors que c'est filmé à la télé, et que c'est pas nécessaire. Donc, on est au début de la réflexion. Donc, la question que tu poses, eh bien, on devra chacun d'entre nous se poser la question au fur et à mesure. C'est comme la question sur l'IA aussi. On découvre le potentiel, on découvre les dangers, les grâces aussi, les joies aussi. Les écrans, bon, on en a depuis beaucoup plus longtemps que cela, puisqu'on fait avec le cinéma, etc. Mais quand même, il y a une vraie question qui nous est posée. C'est l'histoire d'une vie. Je pense à mes parents. Bon. Et pour nous, plus jeunes, eh bien, on a vu évoluer l'invasion permanente à l'école, etc., de ces écrans. Donc, on devrait y répondre. D'abord, la première réponse que je ferai à ta question, c'est qu'il y a un esprit critique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir du recul. Dire, c'est pas... est-ce que je suis pas en train de me faire avoir? Déjà, cette question-là, seulement, elle est révolutionnaire. Puisque beaucoup de personnes ne se posent pas la question. Et je peux avouer très sincèrement que c'est en faisant cette catéchèse que en étudiant les études qui ont été faites, les rendus de ces études, que je me suis rendu compte de l'ampleur du phénomène dans la vie psychologique, personnelle, psychosociale, physique même, des personnes, et à commencer par moi. Je me suis dit, mais ce n'est pas rien, il faut vraiment y réfléchir, d'où cette catéchèse. Les solutions après, comme je dis, rééquilibrage évidemment de notre vie. Il faut savoir que ce n'est pas neutre de passer 2 heures, de 22h à minuit, etc. Voilà, ce n'est pas neutre, et même spirituellement, ce n'est pas neutre par rapport au bon Dieu. Voilà. Après, il y a une récréation nécessaire, hein, c'est pas
absolument mauvais, mais c'est dans le fait que ce soit si addictif. Justement, parlant de 2 heures de temps, et dans la catéchèse précédente, tu disais qu'1 heure avait des effets néfastes sur nous. Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées pour définir un temps, un équilibre particulier, ou bien est-ce que c'est propre à chaque personne, le temps d'écran? Alors, j'ai regardé des études, je ne suis pas un spécialiste, justement, je veux exprès être l'observateur lambda, mais qui apporte une réponse théologique. Par contre, je suis un théologien. Ce que je sais, c'est qu'un chrétien normal doit dire son chapelet une fois pendant la journée, ça dure une demi-heure, doit faire un temps d'oraison régulièrement, s'il veut vraiment ou elle veut avoir un temps de silence avec Dieu. Jésus le dit, hein, quand tu pries, va dans ta chambre la plus secrète, ferme la porte de ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. Donc, évidemment, ce que je sais, moi, c'est pas tellement la quantité d'écran, c'est la quantité de conversations personnelles avec mes proches ou mes voisins, la quantité de services, la quantité de hobbies, de passe-temps où je vais nettoyer un mur, enlever des toiles d'araignée, ou encore bricoler, ou encore faire du jardinage ou cuisiner, enfin, faire une activité, voilà, passer des jeux de société. Je vois des familles, par exemple, je connais une famille qui, je crois que c'est tous les mercredis ou tous les jeudis soirs, il n'y a pas d'invitation, personne n'accepte d'invitation, on est en famille, on éteint toutes les télés, tous les portables, reste machin, et on passe la soirée en famille, et tout le monde sait qu'il va proposer un jeu, qu'il va proposer quelque chose à ses frères et sœurs, à ses parents, ou les parents eux-mêmes arrivent avec, voilà, un jeu de société, etc. On éteint tout et on vit quelque chose de fort entre nous, sans l'écran. Bon, déjà, voilà. C'est surtout ça, c'est pas tellement le négatif, c'est pas le temps d'écran, parce que ça voudrait dire que l'écran, il est un peu le maître, c'est les cailloux essentiels qu'on va mettre. Donc le silence, la louange, la prière, la parole de Dieu, mais aussi la détente. Et les écrans font partie de la détente. Il n'y a pas que les écrans. Regarde un bon film ensemble, bien sûr. Quand j'étais prieur de mon couvent, j'avais instauré un film tous les samedis soirs avec les frères, ceux qui voulaient. Parce que ça crée une culture commune, il y a une vraie culture cinématographique, etc. Autre chose est d'être complètement passif et en fait, d'avoir une drogue facile. Et en plus, socialement, je ne sais pas si on se confesse d'avoir passé 2 heures devant un écran. Si on avait bu trop d'alcool, si on avait regardé des cochonneries, etc. Non. Mais est-ce qu'on se dit, mais finalement, on regarde son temps d'écran sur son portable, et puis on dit, mais j'ai passé 4 heures dans la journée sur YouTube, quoi. Et normalement, là, un chrétien devrait se dire, non, là, ça pose problème. Évidemment, si on a écouté de la musique pendant qu'on travaillait, ou pourquoi pas, ou dit le chapelet avec NDML ou le chapelet de Lourdes, ça c'est autre chose. C'est autre chose, mais voilà, ça dépend aussi, il faut analyser, comme dans toute confession, etc. Donc, ce qui est intéressant dans ce que j'ai voulu répondre dans l'autre catéchèse, c'est le positif. Qu'est-ce que je vais mettre d'abord dans ma vie pour ne pas me laisser envahir, pas simplement de façon négative, pour ne pas me laisser envahir par les écrans, mais parce que ça correspond à mon identité profonde. Voilà. C'est ça la question. Donc je retourne ta question. Suivant. Est-ce que utiliser les écrans, enfin surtout les réseaux sociaux pour évangéliser, finalement c'est une bonne chose ou c'est une porte ouverte aux addictions et au scroll et tout ça? Alors c'est une vraie question, c'est la question qu'on peut se poser. Alors de fait, c'est un lieu où les personnes sont. Donc il faut y aller. Le pape Benoît XVI avait vraiment insisté sur ce qu'il a appelé le continent numérique, enfin, le continent Internet, voilà. Donc il faut aller évangéliser comme les missionnaires de jadis partaient en Chine ou ailleurs, il faut y aller dans ce continent, il faut se former, il faut être bon. Il faut savoir parler, il faut avoir de bons techniciens, de bons matériels, etc. Il ne faut pas y aller demi-portion alors que les autres, ils ont vraiment les moyens d'y aller. Il faut savoir le faire. Je ne suis pas sûr qu'on soit très doué, mais on ne peut pas ne pas y aller. Par contre, il ne faut pas être dupe non plus. En soi, la technique, alors ça, je vous révèle déjà ce qu'il y a dans l'encyclique du pape Léon, s'il ne l'avait pas encore lu, sur l'intelligence artificielle. Pour lui, c'est très important. Hein. Il a choisi Léon XIV en référence à Léon XIII, qui est le grand pape qui a tout de suite vu, dans l'Église, des questions que posait l'industrialisation, déjà l'avènement des machines.
donc de la technique, et comment l'humain est atteint lui-même a été atteint par l'avènement des machines. Bon. Enfin, de l'industrialisation, du monde industriel, l'économie, les relations entre les personnes, etc. Donc lui, il fait la même chose avec l'intelligence artificielle quelques siècles après. Bon. Donc, pas tellement de siècles, 150 ans peut-être après. Bon. Donc c'est intéressant aussi, on est dans un nouveau monde. Bon. Il faut y aller, il faut vraiment, on n'a pas le choix, discerner les limites, se battre aussi pour que de point de vue politique et social, ces limites soient comprises par les responsables, les décideurs, etc. Je pense aux enfants. Moi, je serais aujourd'hui ministre de l'Éducation de la Martinique, qui n'en a pas, mais j'interdirais le portable, mais totalement pour les jeunes. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement... Parce que justement, ce sont des populations, surtout nos Antilles, qui sont complètement sensibles à cette addiction. Et on voit le dégât dans la mentalité, dans la façon même de raisonner, dans la façon d'avoir des relations. Deuxième objection par rapport à la prévention, c'est pas une objection, je crois qu'il faut y aller, je l'ai dit 10 fois, c'est que souvent, avec les algorithmes, est-ce qu'on prêche vraiment à des étrangers ? Finalement, les personnes qui regardent notre catéchèse, les personnes qui écoutent autre chose, enfin, ou je sais pas, les discours de tel influenceur, etc., finalement, ils sont déjà convaincus. Parce que les algorithmes, et ça c'est l'un des grands dangers, derrière l'algorithme, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un pour le programmer. Il y a quelqu'un pour comment dirais-je, je le dis dans un texte que j'ai fait sur l'intelligence artificielle, il y a quelqu'un qui l'influence, qui dit ce qu'il doit dire, qu'il doit favoriser ou pas, etc. Donc, nous nous retrouvons finalement à évangéliser, mais des gens, donc il ne faut pas être dupe. Moi, quand je fais des catéchèses, peut-être qu'il y a quelques curieux qui écoutent en disant qu'est-ce qu'il dit un curé, qu'est-ce qu'il dit un évêque. Mais je sais aussi que ce sont des catholiques curieux qui ont envie de se former, plus ou moins bien formés, qui vont se mettre devant cette vidéo pour pouvoir aller plus loin dans leur foi. Donc c'est nécessaire. Si ça se trouve, on touche peut-être des publics plus éloignés. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Je crois qu'il faut foncer. Puis surtout, c'est la même réponse que tout à l'heure, nous sommes la première génération. C'est comme quand on parle des questions de pornographie, par exemple. Je ne sais pas s'il y a une catéchèse qui est prévue là-dessus, ou si on l'a déjà faite. Mais la première génération avait un smartphone. C'est-à-dire, quand moi j'étais petit, la pornographie, c'était un vieux cinéma où personne n'allait. C'était pas rentrer dans les maisons. Avec le magnétoscope, c'est rentrer dans les maisons. Avec le smartphone, c'est à l'accès c'est un libre accès en 3 clics pour tout le monde, les enfants, etc. Donc, du coup, c'est une autre façon de penser et c'est un combat tout à fait nouveau. C'est un combat tout à fait nouveau. Donc, on fera le bilan. Les enfants de nos enfants ou de vos enfants seront beaucoup plus comment dirais-je, fort pour répondre à cette question-là. Oui, je me rappelle, il y a quelques années, enfin, vous étiez pas né, dans les années 90, on a installé la fibre, ou peut-être pas la fibre, mais un réseau dans mon couvent. Donc quelqu'un nous a fait un don, nous a dit, écoutez, vous avez besoin de travailler, d'étudier. On commençait les premières universités, il y a une université catholique dominicaine qui s'appelle Domuni. Donc on commençait cela, donc on commençait à avoir des cours en ligne avec... mais il n'y avait pas de vidéo à l'époque, c'est uniquement même en chat, voilà, avec un gars qui était au Pérou, un autre aux États-Unis, une fille qui était en France à Limoges, enfin, etc., l'autre en Asie, et on avait des cours ensemble. Donc quelqu'un nous a financé, a dit, voilà, c'est pour l'informatique dans votre couvent, et on a mis la fibre dans toutes les cellules. On a connecté, il n'y a pas de Wi-Fi à l'époque encore, on a mis le machin dans toutes les cellules. Bon. Je suis pas sûr que les jeunes frères qui sont arrivés quelques années après auraient fait ça. Les jeunes frères ont dit non, nous on veut pas avoir Internet dans notre cellule, on préfère avoir, maintenant le Wi-Fi, on préfère avoir Internet dans un lieu où on va tous travailler ensemble, ou si j'ai besoin d'aller, de toute façon un couvent c'est assez resserré, j'ai besoin d'aller travailler, j'arrive avec mon ordinateur et je me branche dans un lieu commun, plutôt que d'avoir, c'est une invasion, la cellule c'est un lieu sacré, c'est comme l'église, etc. Chaque frère est c'est un lieu de prière, c'est pas un lieu pour être devant Internet, voilà. Donc, autant les plus âgés n'avaient pas vu le problème, autant les plus jeunes ont dit « Ouh, non, nous on veut pas dans notre cellule, pas tout seul ». Question suivante ? Oui. Donc, sachant qu'on entend beaucoup qu'il faut prier avant qu'on prenne la route, enfin,
avant chaque action. Est-ce qu'il faut prier, du coup, avant de prendre son téléphone et savoir, pour discerner ce qu'on va regarder? Alors j'avoue franchement que j'y avais pas pensé, mais la réponse est absolument oui. La réponse est absolument oui. On devrait même avoir je ne sais pas si le Vatican ou le pape allait en parler, mais oui. Moi déjà, je prie avant d'aller à la messe, pour ne pas être perturbé pendant la messe. Mais il y a des prières qui sont proposées aux prêtres avant d'aller célébrer la messe. Pour ne pas être perturbé, je prie avant de dire mon chapelet pour vous dire bon chapelet. Etc. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne prie pas avant, effectivement, de prendre son téléphone. Mais comme il est devenu un vrai... ils ont fait très fort, un vrai prolongement de notre personne. C'est pas un objet comme les autres, hein. C'est un prolongement de notre personne. C'est un prolongement de notre communication avec les autres personnes. C'est un prolongement de notre communication avec nos proches, avec nos enfants, avec nos parents, etc. Je faisais remarquer à une journaliste il y a quelques années déjà dans une émission, dit pour la mémoire, regardez les numéros de téléphone ou votre agenda, ou avec le GPS, la disposition spatiale des lieux. Avant, vous n'avez pas besoin de GPS. Bon, on connaissait le chemin pour aller tel endroit, on décrivait. Là, tu mets le GPS, tu réfléchis même plus, tu sais même plus par où tu passer. Le GPS a tourné là. Donc, il y a une partie de mon cerveau, fait de mon intelligence, pas de trouver le mot exact, il faudrait un mot plus exact, de ma mémoire en fait. J'ai oublié le terme que j'ai employé dans la mémoire, que j'ai transféré sur la machine. Alors je parle là du smartphone, mais ça peut être sur mon ordinateur, etc. Ou même sur les écrans. J'arrive à l'aéroport, je ne sais plus mon numéro de vol, j'ai plus de tickets, j'ai plus de billets papier, j'ai plus de machin, je regarde sur les écrans, on me guide là où je dois aller, les écrans me font mon itinéraire. Les écrans me font mon itinéraire. Et si je fais une erreur, c'est que je n'ai pas regardé l'écran. Donc l'écran a un côté vérité, c'est lui qui dit la vérité. Mais il peut m'emmener dans un gouffre, hein, je vais le suivre, c'est comme pour le GPS, hein, je vais le suivre, hein, il va me dire passez là, peut-être qu'il y a un lion qui m'attend, ou je sais pas, un criminel, je vais arriver, il va me tirer dessus, puis je suis mort. Parce que je lui fais confiance absolument. Je n'ai pas dit qu'il faut se méfier, mais il faut voir à quel point on a livré une partie de notre identité, voilà, à cette question. Donc effectivement, le coup de la prière avant, je pense que c'est une très bonne idée pour que l'écran ne remplace pas l'Esprit Saint. Oui, parce que l'écran, en partie, remplaçait l'Esprit Saint. Alors, derrière l'écran, encore une fois, j'ai découvert d'une certaine façon une des notions à laquelle j'ai réfléchi en faisant cette catéchèse, c'est le fait que l'écran est l'arme de la technocratie. C'est l'arme numéro 1. Sans écran, l'IA, le GPS, le smartphone, tout ça ne sert pas à grand-chose, à téléphoner. Le téléphone va servir à téléphoner, voilà. Ce sera incroyable. Voilà. Mais sans écran, moi je prépare pas une catéchèse sans écran aujourd'hui. Je saurais pas, c'est pas encore trop loin, mais mes successeurs ne sauront pas. Si un jour j'ai pas d'écran, je pourrais prendre mon papier et écrire une catéchèse à préparer, le machin, etc. Il y a des livres ici, c'est un peu exprès, je peux aller chercher dedans. Mais je pense que dans 20 ans, quelqu'un qui aujourd'hui a 20 ans et aura 40 ans, je suis pas sûr qu'il saura qu'il aura de technique. Voilà, avant, pour rechercher, pour faire une conférence, j'avais fait des recherches incroyables dans des livres, il y a des livres spécialisés ici, où tu dois tourner, tu dois aller chercher un premier livre, un deuxième, parfois tu n'as pas le bouquin, ça te prend une semaine, 2 mois, tu tapes aujourd'hui sur ChatGPT, tu as la réponse en 3 secondes, vous le savez très bien. Et Google aussi n'est pas mauvais, enfin moins bon que ChatGPT, mais enfin c'est quand même... Voilà, et donc ça change complètement. L'une de mes idées par rapport à la prière, c'est ça. Me dit David, pour faire une recherche aujourd'hui, tu as besoin d'une demi-journée lorsque tu avais besoin de 4 jours. Et pourquoi les 3 jours et demi qui restent, pourquoi tu ne les passes pas en prière à la place ? Plutôt que de faire une autre recherche, ou plutôt d'aller te détendre de l'attention, parce que le monde va vite. Voilà. Pourquoi tu ne fais pas... Et c'est une vraie question. Donc avant, et je dirais après aussi, finalement, si j'ai gagné du temps parce que mon Thermomix m'a permis de faire mon repas, il y a aussi un écran sur le Thermomix, c'est toute la technologie, m'a permis de faire mon repas en une demi-heure, lorsque ma mère prenait 3 jours pour le faire, eh bien, pourquoi je ne prendrais pas un petit peu plus de prière, c'est ça. J'ai écrit ça aux Dominicains.
à mes frères dominicains, j'ai dit, mais finalement, est-ce que chez nous, on a des obligations comme frères, des obligations de prier, en dehors de ce que l'Église nous demande de faire, évidemment, mais est-ce qu'on ne peut pas augmenter le temps de silence, augmenter les temps de rosaire, etc., puisque, après tout, on gagne quand même vachement de temps. Voilà. On a une productivité améliorée. Voilà. Donc oui, je crois que c'est une très très bonne idée. On fera une prière spéciale. Saint Thomas d'Aquin, qui est le maître de la pensée dans l'Église dominicain du XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin a une prière avant l'étude. Et avant d'aller étudier, il y a une prière spéciale qu'on donne aux bacheliers, qu'on donne normalement avant d'étudier, même la parole de Dieu, tu pries. Voilà, on pourrait très bien faire une prière avant d'ouvrir son smartphone le matin. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Puis on la mettra sur le smartphone, comme ça, on est sûr qu'elle va sortir. Ce sera obligatoire comme les tylotests automatiques, vous savez, dans la truc. Avant d'ouvrir le truc, tu seras obligé de souffler. Voilà, mais il y aura la prière d'abord. Tant que tu ne l'as pas prononcé, le smartphone ne s'allume pas. Alors, la question, c'est est-ce que vivre un temps d'adoration sur un écran a le même effet qu'à l'église? Non, évidemment non. Non. Ah, j'ai même vu des gens qui se mettaient à genoux devant l'écran. Surtout pendant le Covid. On ne savait plus où donner de la tête et on se met à genoux devant l'écran. Alors, on peut se mettre à genoux, non pas devant l'écran, mais parce qu'on sait que Dieu est là, l'agenouillement est l'acte d'adoration par excellence, donc on peut adorer sans être devant le Saint-Sacrement. C'est-à-dire, l'adoration, c'est un acte intérieur de reconnaissance de la présence divine. Donc, on se met à genoux en adoration devant Dieu. Donc, on peut très bien se mettre à genoux et l'écran, comme une icône, peut nous y aider. On voit des fidèles qui, c'est pas absolument interdit, mais attention, c'est pas un acte idolâtrique, c'est pas devant l'icône que je me mets à genoux. C'est devant celui que l'icône représente que je me mets à genoux. Ouais. Si c'est une icône du Christ, je me mets à genoux, c'est pas devant l'objet, c'est évident. Je connais aucun catholique qui se met à genoux devant un objet. Enfin, on sait que l'objet qui est là, c'est pas cet objet-là qu'on adore, c'est pas l'objet qui est saint, mais l'objet représente. C'est comme c'est la grande querelle qu'on a avec certains de nos frères séparés, mais l'Église a tranché depuis des siècles, et nos frères orthodoxes aussi. Et puis pendant des millénaires, il était évident pour les chrétiens un objet n'était pas n'était pas le Dieu, la divinité, mais que cet objet pouvait représenter. C'est ce qu'on a appelé l'incarnation, parce que le Christ est arrivé dans un corps, parce que nous avons des yeux pour voir, nous avons des mains pour toucher, des oreilles pour entendre. Bon, maintenant, l'adoration, alors, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup s'il y a une adoration qui est retransmise, mais si entre une adoration où le Seigneur est représenté et une adoration où le Seigneur est là présent, vous savez très bien qu'il est venu donner son corps, son vrai corps. Un corps, on ne dit pas à sa fiancée « je t'aime de loin ». On ne fait pas l'amour à sa femme par les écrans, c'est un peu chelou. Donc c'est pareil, la question de la corporéité, elle est très... L'incarnation, elle vient de l'incarnation du Christ, qui a pris cher pour venir habiter chez nous, qui n'est pas resté, entre guillemets, au ciel, qui est venu habité parmi les siens, qui a sué avec nous, qui a travaillé, mangé parmi les siens, même après sa résurrection. Et donc cette réalité est... Voilà, et là aussi, tu poses une question en fait théologique dans la question des écrans. Les écrans, on est dans le virtuel, bien sûr, une bonne réunion Zoom, on est dedans. Moi, j'ai des réunions avec les évêques, parfois, je vais vous révéler quelque chose. Comme ils parlent anglais, ils vont pas me comprendre. Mais souvent, j'ai envie, pendant la réunion, de me dire, les évêques de la Caraïbe, j'ai souvent de me dire, je vais faire autre chose pendant la réunion, je vais répondre. Eh bien, figurez-vous, parfois, c'est plus facile, quand on est en présentiel, d'aller regarder un mail ou un texto qu'on envoie de machin, que quand c'est par Zoom, parce qu'on est tellement habitué à l'écran que quand c'est par Zoom ou par Google Meet ou je sais pas quoi, en visio en tout cas, on est vraiment concentré, hein. C'est assez impressionnant. Mais parce qu'on a cette culture-là. En même temps, rien ne vaut la rencontre. Évidemment, la rencontre personnelle. Et là, l'Église va se battre. C'est comme quand on publie un livre. On sera peut-être les derniers à avoir des livres en papier, des vrais livres. Mais ça vous est pas arrivé à tous de parfois, moi ça m'est arrivé, hein, je suis sur un papier, j'arrive pas à le lire, et je fais ça pour l'agrandir. Voilà, comme ça. Parce que je me dis, mais je suis pas sur mon portable, je suis pas sur ma tablette. Moi, ça m'est arrivé au moins 3 fois dans ma vie. Voilà. Mais parce que, bon, c'est l'invasion, mais c'est pas une mauvaise chose, c'est juste rigolo, c'est vrai. C'est juste rigolo, mais simplement, faut pas être naïf.
Il y a une sorte de naïveté, ne tomber ni dans la naïveté, ni non plus dans la diabolisation. Mais il ne faut pas être naïf de cette immensité des écrans dans nos vies. Voilà. Alors, donc, justement, par rapport à l'ampleur du phénomène dont vous avez parlé, je voudrais savoir comment l'Église peut concurrencer, notamment auprès des plus jeunes, je pense à la catéchèse, ou même de façon plus générale au monde de l'éducation. Comment concurrencer avec les écrans? Parce que la capacité d'attention est limitée maintenant. Et voilà, comment les intéresser? Une messe, par exemple, bon, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse plus. C'est pas fait pour être rigolo, une messe. Hein. C'est pas fait pour être rigolo, c'est pas fait pour être intéressant. D'ailleurs, c'est assez impressionnant quand on va dans des milieux qui célèbrent la messe plutôt de point de vue tradit, plutôt. Parfois, il y a des jeunes qui c'est rempli de jeunes. Hein. C'est parce que justement la messe, il y a un effet roi. Au contraire, on dit c'est pas du tout un lieu d'excitation et pourtant il y a quelque chose qui se passe. Donc on peut aussi, notamment le silence, éduquer nos jeunes au silence. On ne le fait pas dans les familles, mais je crois qu'au catéchisme non plus. Et parfois à l'église non plus, à la messe non plus. Et c'est grave. Parce que le silence, le cardinal Sarah a écrit ce très beau livre, La force du silence. Mais éduquer les jeunes au silence, et les éduquer à l'esprit critique. Par exemple, ce que j'ai dit là en catéchèse, il faudrait à un moment donné avec des jeunes, je ne sais pas à quel âge, je sais pas, peut-être en 3e ou même déjà au lycée, leur dire bon, on va réfléchir maintenant. Avant ça, on peut leur donner des ordres en disant pas de téléphone, pas d'écran, plus de temps, etc. Ça c'était automatiquement. On devait un système pour éteindre à distance, même s'il est chez un copain, clac, on éteint tout. Je sais pas moi. Mais après, non. Après, il faut éduquer, dire, tu comprends, il y a ça, par exemple. Ce sont des études qui ont été faites. Donc, évidemment que c'est attirant. C'est beaucoup plus attirant d'être sur l'écran. Je reprends cet exemple des personnes qui suivent le mariage. Elles sont dans l'église et suivent le mariage sur leur écran de téléphone. On a vraiment envie. Bon, moi, je ressens cette tentation-là. Je ressens parfois cette tentation, quand une messe est filmée, de prendre mon temps et de regarder. Bon, je ne le fais pas, évidemment, je ne peux pas, c'est moi qui préside. Mais je serai au 5e rang dans l'assemblée ou même au fond, je pense que j'aurai cette tentation-là parce que les écrans ont une puissance incroyable sur notre âme. Voilà, donc il y a une formation, et puis éduquer au silence, et puis éduquer, moi je vous l'ai dit, avec d'autres styles. Il ne s'agit pas tellement de donner des préceptes avec du tu dois, c'est interdit, c'est permis, mais d'éduquer à d'autres réalités. Si dans une famille, il y a une journée sans portable, et que ce jour-là, on va se promener, on découvre autre chose, on apprend à déposer son portable pendant une journée, ou pendant 2 heures, etc. Voilà. Ça, c'est une bonne éducation chrétienne. Il ne s'agit pas tellement de lutter contre. Il ne s'agit pas de s'opposer aux écrans. La technologie, en général, elle est neutre. Mais elle peut être utilisée pour le mal. Et souvent, on est naïf. Alors, ensuite, on s'y oppose radicalement parce qu'elle est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Les écrans, c'est pas mauvais. La preuve, ceux qui nous écoutent sont sur un écran et nous-mêmes, on est en train de filmer, etc. Mais c'est cet esprit critique, c'est cette éducation positive. C'est la même chose que je dis, par exemple, pour la sexualité. Je dis, si on continue à éduquer nos jeunes en leur disant c'est du permis, du défendu, c'est du cochon, c'est du machin, mais on n'a rien compris. Rien compris déjà l'enseignement du Christ, qui lui-même ne dit pas ça dans son évangile. Donc, voilà. Donc, mais il éduque à la beauté de l'amour humain, la libération profonde pour un homme et pour une femme d'être aimé, et même d'être aimé par le corps. Et ça, on ne l'éduque jamais. Donc, notre éducation, quoi qu'il en soit, par rapport à l'IA, par rapport aux écrans, doit être très positive. En disant, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit trop, parce que sinon, ça peut être dangereux. Voilà. Donc, on va t'apprendre d'autres sources de joie, et tu verras que ces sources de joie, ce sont des... Alors là, il y a un jeune ou une famille plus âgée qui découvre ces joies sans écran, une vie sans écran pendant une journée, découvre une sorte de liberté. Il y a des chaînes qui tombent. C'est le 22 mai. C'est le 22 mai à ce moment-là. Alors, par rapport au sacrifice pour le diable, puisque du coup, ça nous a interpellés, puisque... J'imagine, oui, c'est un peu fort comme formule. Ouais, ça doit être ça. Parce que du coup, c'est comme quelque chose d'anodin ou d'habituel d'utiliser son portable. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on devrait faire plus attention? Alors,
je reprends le raisonnement, peut-être que ceux qui ont suivi d'ailleurs la catéchèse la dernière fois est un petit peu rapide, mais la formule est faite exprès. Le temps, c'est quelque chose de l'âme. C'est Saint Augustin qui l'explique. Et depuis Saint Augustin, voilà. Le temps, c'est pas simplement quelque chose qui passe. Perdre son temps, c'est voler quelque chose à soi-même, à sa propre identité et à Dieu. Parce que le temps, c'est dans le temps je n'ai rien d'autre que le présent, comme dit Thérèse de Lisieux, je n'ai rien qu'aujourd'hui pour aimer. Mais si je passe mon aujourd'hui à faire autre chose, à quel moment j'aime? À quel moment je peux aimer, hein, mais tout un chacun peut le comprendre, tu as un bien-aimé, et le temps qu'il passe avec toi, il est sur son portable. Bon, d'abord, s'il est sur son portable avec une autre fille, c'est grave. Deuxièmement, s'il est sur son portable à regarder des vidéos de foot, c'est pas mal en soi, mais c'est du temps qu'il te vole, à toi et à ta famille. Qu'ils prennent de temps en temps, te disent, ben, écoute chérie, moi, je regarde un petit match là, écoute, voilà, je regarde les buts du match, etc., je te prends 5 minutes à notre temps, à nous deux. D'accord? Mais si c'est systématique et tout le temps, toi, tu vas dire, ben, en fait, tu ne m'aimes pas. D'autant plus que c'est un plaisir solitaire. Encore pire s'il regarde des vidéos cochonnes avec d'autres filles. Alors là, pour le coup, c'est une offense directe à votre relation. C'est un crime par rapport à votre relation. Donc, la relation fondamentale de notre vie de baptisé, c'est le bon Dieu. Donc, que nous prenions du temps pour regarder des images, etc., des vidéos qui sont amusantes, très bien, ou instructives, ou, voilà, je sais pas, moi, je pleure toujours, j'aime beaucoup les chiens. Donc, je regarde des vidéos, il y a toujours une petite vidéo avec les militaires américains qui rentrent à la maison, et puis il y a le chien qui arrive, qui fait fête et tout. Oh, je suis devant, je pense à nougat, noisette, enfin, tout mes chiens. Oh, très bien. Mais si je passe 2 heures à faire ça, le bon Dieu est en droit de me dire, à qui as-tu offert ces 2 heures? Qu'as-tu fait de ton âme? Qu'as-tu fait de ce temps que tu me dois? Donc, vous voyez, c'est pour ça que dans une bonne vie religieuse, les moines sont un peu notre exemple, hein, parce que eux, c'est vraiment leur but d'avoir un temps qui est toute leur vie, consacré à Dieu. Et dans leur temps qui est consacré à Dieu, il y a quoi? Il y a le travail, il y a la prière d'abord, le travail, la vie commune, le service, l'étude, le silence, la louange, bien entendu. Enfin, ça fait partie de la prière, mais voilà. Et puis, il y a la récréation. Même les moines les plus austères, il y a toujours un temps de récréation, on fait la fête, on rigole. On rigole, on prend du temps, etc. Ça fait partie de la... où on se détend. On regarde un bon film, on machin, etc. Bon. Donc, point trop n'en faut, c'est une question d'équilibre. Mais quand on se laisse aller, effectivement, c'est un sacrifice à Satan. Mais inconscient. C'est inconscient. Et oui, il y a d'autres moments dans notre vie où on fait... de toute façon, tout péché est un sacrifice à Satan. Tout péché, quand Adam et Ève mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal, Saint Augustin dit, le péché, c'est l'aversio a Deo, donc une aversion de Dieu, aversion, voilà, et une conversion, c'est se retourner vers l'ennemi. C'est ça, tout péché, quel que soit le mensonge, le machin, etc. On peut toujours se justifier quand on vient se confesser. Mais après tout, quelle est vraiment la différence entre quelqu'un qui fait un mensonge et quelqu'un qui est allé faire des cochonneries sexuelles avec, voilà, que je ne décrirai pas parce qu'on est filmé. Quelle est la différence c'est plus... l'orgueil, rappelez-vous, là, le pharisien et le publicain. Le pharisien avait, d'une certaine façon, il sort du temple, il n'est pas justifié, alors que pourtant, il a fait que le bien, il a fait l'œuvre, voilà, mais en fait, il n'a rien donné à Dieu, il a tout donné à lui-même, à sa satisfaction. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est ce que Jésus dit quand même, c'est une parabole. Alors que le publicain, ben, lui qui était un pécheur, il a fini par tout sacrifier à Dieu, tout remettre à Dieu. Oui, c'est grave. Moi, je pense que c'est grave parce que ça détruit l'homme. Donc, dès que ça détruit l'homme, ça atteint Dieu profondément. Et dès que ça détruit l'homme, l'ennemi du genre humain, c'est Satan. Donc ça veut dire que c'est un sacrifice à Satan. Ouais, il y a d'autres péchés. Vous savez, regarder Dieu dans les yeux et puis lui dire non. Voilà. C'est un péché. C'est vraiment dire à Dieu, je ne suis pas ton programme, je suis le mien. Voilà.
Enfin, vous comprenez ma parabole avec le bien-aimé qui dit, ben ouais, j'ai rendez-vous avec toi, et puis je prends plus de temps pour toi. C'est-à-dire que dans un couple, pourquoi les couples explosent? Mais c'est très simple, c'est pas le hasard, hein. C'est parce qu'ils prennent plus de temps l'un pour l'autre. Et là aussi, j'ai pas fait de catéchèse là-dessus parce que je pu d'ailleurs choisir ce thème. Le monde fait, j'ai vu l'évolution du monde, à l'armée, dans plusieurs métiers, où on dit vous êtes mariés, mais on s'en fiche complètement, hein. Toi, tu as un programme comme ça, tu as l'autre qui a un programme, vous vous retrouvez si vous pouvez, il y en a un qui habite en France, l'autre habite en Martinique, etc. Et donc les couples, à la fin, n'ont plus de temps l'un pour l'autre, parce que le travail, l'argent, la pression, il y a un prêt à rembourser, etc. Et donc finalement, on finit à notre corps défendant par sacrifier à autre chose, je veux dire, sacrifier, c'est-à-dire faire cadeau, hein, c'est le même mot. Faire sacré, sacrifice, faire sacré. C'est la même chose que faire un cadeau. Par faire un cadeau à quelqu'un qui n'est pas la relation essentielle, et donc à Satan. Bon, c'est inconscient, mais c'est réel. C'est violent, hein. Mais je crois que c'est violent pour l'humanité. C'est violent pour l'humanité. Il y a un gars qui a, vous savez, il y a une histoire qui est vraie, malheureusement. On a tout à essayer. Il y a un gars qui a quand même laissé sa femme parce qu'il est tombé amoureux de son niard. Bon, peut-être que sa femme... non, elle était contente. J'en sais rien, on voit tout dans l'humanité. Mais c'est intéressant de voir cette relation-là d'idolâtrie, en fait. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Donc, pour le coup, c'est... Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre.